1896. L'Assemblée nationale française prononce l'abolition du royaume de Madagascar et l'installation de la colonie. Ranavalna III, dernière reine, est exilée par le nouveau pouvoir colonial français à La Réunion. La France intègre les 5 îles éparses parmi les territoires dépendants de Madagascar. 26 juin 1960. Madagascar accède à son indépendance. Mais 87 jours plus tôt, le gouvernement français adopte un décret soustrayant les îles éparses du territoire de la République malgache, un acte condamné par l'ONU qui le qualifiera de séparation arbitraire. 1973. Le capitaine de frégate Didier Rattirac, alors ministre malgache des Affaires étrangères, réclame la rétrocession des 5 îles éparses à Madagascar. 1975. Le préfet de La Réunion sort un arrêté qui classe 4 îles éparses réserve naturelle intégrale, une décision prise suite à l'intention de Rattirac, devenu président, d'installer des troupes malgaches à Juan de Nova après s'être rendu à bord d'un bâtiment malgache dénommé Malak. Monsieur le Président, bonsoir. Bilal Tarabeh, France 24 et Radio France Internationale. En 1979, il y a eu une résolution des Nations Unies qui a demandé à la France de rétrocéder les îles éparses à Madagascar. Les îles éparses sont situées vers le canal du Mozambique. Il y a Glorieuse, Europa, Bassas da India et Juan de Nova. Cette résolution, aujourd'hui, n'a toujours pas été appliquée, malgré le fait que dans la résolution, il y a explicitement écrit que la France, à l'époque, devait engager des négociations au plus vite en vue de la rétrocession de ces îles. Le dernier détail, c'est que ces îles, selon des missions d'exploration de diverses compagnies pétrolières, révèlent des ressources en pétrole et en gaz qualifiées de relativement grandes, si ce n'est gigantesques. La question, c'est est-ce qu'il y a déjà eu des négociations entre la France et l'État malgache pour rétrocéder ces îles? Si oui, pourquoi ces îles sont toujours françaises? Sinon, pourquoi? Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment pour cette question, bien que ce ne soit ni le moment ni l'endroit pour y répondre, mais j'aimerais apporter... C'est une bonne question, je vais peut-être vous apporter une mauvaise réponse. Oui, il y a eu une négociation. J'ai négocié cela. C'est écrit l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. À l'époque, il y avait Madagascar et Mascareigne, y compris même les Comores, mais on n'a pas revendiqué les Comores. Il y a les Glorieuses, effectivement, Juan de Nova. J'y étais déjà, avec le Mailek, mon bâtiment de guerre, Bassas de India, Europa. Bassas de India, lors d'une syzygie équinoxiale moyenne, grande marée de Vivo, et sous la mer. C'est même pas une île. Sous la mer, en grande marée de Vivo. Et vous avez oublié Tromelin, qui est dans l'océan Indien. Pendant que je me morfondais à Paris, la France et l'île Maurice se sont partagés l'île de Tromelin. Ce que je trouve inacceptable. C'est peut-être pour ça qu'on me disqualifie aujourd'hui. C'est inacceptable. Non, c'est inacceptable. Il y a eu des négociations. J'ai dit, à la limite, puisqu'à l'époque, on savait qu'il y avait la zone économique exclusive. J'ai été un des premiers, sinon le premier, parmi les pays du tiers-monde, à négocier les droits de la mer. J'étais le premier à négocier ça. Mais il y avait donc la zone économique pour la pêche. Mais aussi, on savait qu'il y a des nodules de manganèse ou de nickel dans les profondeurs. Surtout dans l'océan Indien, parce qu'il n'y a presque pas de plateau continental dans l'océan Indien. On tombe tout de suite dans la fosse abyssale. Mais regardez vos archives, monsieur. Il y a un bâtiment français, un navire pour les néophytes français, qui
est allé, qui était venu au Tromelin. Ils ont posé l'ancre, sont descendus à terre. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Des sépultures. Oui, c'est ça. Malgaches. Des tombeaux malgaches. Pas mauriciens, pas français, mais malgaches. Le navire en question s'appelait la Furtile. Ceci, si on veut faire de l'ADN géographique, est une épreuve que cette île nous appartient et que c'est plus près de nous que de la France. Il me semble, hein? J'ai peut-être tort, je ne sais peut-être pas calculer. Et même de Maurice. Mais ils ont profité de notre absence. Et le ministre des Affaires étrangères malgache n'a pipé mot. Il y avait là des sépultures, voilà le mot que je cherchais, sépultures malgaches. Il y avait là la Furtile qui en témoignait dans leur journal de bord. Et on a laissé faire cela, alors que c'était un amiral malgache qui a été à l'école de guerre, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque. Moi, je ne peux pas accepter ça. Non, je revendiquerais si j'étais aux affaires, mais en mon âge, au jusant de ma vie et à l'automne de ma chienne de vie politique, je n'ai pas beaucoup d'espoir de revenir au pouvoir. Mais encore une fois, j'écrirai ça dans mon testament. Pour moi, ces îles sont malgaches. À charge pour nous de négocier avec tel ou tel pays, de travailler ensemble pour exploiter les fonds marins. Vous avez raison. Vous avez raison. Au large de Juan de Nova, Europa, sur le plateau continental malgache jusqu'à la Tanzanie et au Mozambique, il y a 4,5 trillion cubic feet de gaz. 4,5 000 milliards de pieds cubes de gaz, plus que le Qatar. Et on laisse tomber ça. Et pourquoi voulez-vous que je ne parle pas d'indépendance nationale et de souveraineté nationale? Ce n'est pas un propos salace, ce n'est pas un gros mot. Il y a 4 500 000 milliards de mètres cubes, pieds cubes de gaz là. Mais moi, je ne peux quand même pas laisser les gens exploiter ça à notre dépens. Voilà pourquoi Ratsirk et Ratsirk. Vous me dites, donnez le pouvoir à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'ils ont pensé à ça? Moi, je dis, pour terminer, j'ai dit ça en français. 12 décembre 1979. L'Assemblée générale des Nations unies adopte une résolution ordonnant à la France de restituer à Madagascar les îles éparses. 2005. La France place les îles sous l'autorité des terres australes et antarctiques françaises. Décembre 2008. Le ministère français de l'Environnement émet des autorisations d'exploration de gisements d'hydrocarbures à plusieurs sociétés. Au moins 75 millions d'euros rentrent dans les caisses de l'État français. 7 juin 2010, signature d'un accord cadre de cogestion de Tromelin entre Maurice et la France. 19 mars 2014, le président Erazonar-Mapian annonce depuis Washington des négociations pour une cogestion avec la France. 29 mars 2014, 5 navires de pêche provenant de Madagascar avec 112 personnes à bord ont été interceptés au large de Juan de Nova par une frégate française. 27 avril 2014, le syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants de l'enseignement supérieur ou CCES et le Saint-Cormae ou syndicat des corps du ministère des Affaires étrangères dénoncent une violation par la France du principe du respect de l'intégrité territoriale d'un territoire au moment de son accession à l'indépendance et la violation du principe de la succession d'État où les accessoires doivent suivre le principal. Nous avons couvert beaucoup de sujets avec le président
mais je veux dire une chose très simple. Je veux qu'il réussisse pour Madagascar et pour nous tous. Je sais l'impatience qui a accompagné son arrivée, et on peut parfois attendre de ceux qui viennent d'être élus de faire en quelques mois ce qui n'a pas été fait parfois depuis des décennies. Je crois comprendre très bien le sort qui vous est réservé, Monsieur le Président. Aussi, dans ce contexte, je souhaite que la France puisse pleinement accompagner votre volonté de réforme et d'avancée. Nous avons évoqué plusieurs sujets. L'un, qui nous concerne l'un et l'autre, c'est celui des îles éparses. Sur ce sujet, on a eu une discussion très franche et très directe. Ma volonté est que nous ayons de manière partenariale un vrai dialogue et un travail politique pour aboutir à une solution commune. Nous avons décidé ensemble que c'était un sujet qui méritait mieux que les recours juridictionnels, les contentieux et les mauvais débats, souvent instrumentalisés par ceux qui ne veulent ni le développement ni la paix. Nous, on veut le développement de la relation entre nos deux pays et la paix. Et donc, nous allons lancer un travail conjoint entre nos deux pays pour aller vers une solution de développement commune, ouvrir des perspectives communes de développement dans la zone économique actuelle et avoir un débat constructif qui puisse être positif pour nos deux pays. Monsieur le Président, le monde évolue. Nous sommes tous les deux d'une nouvelle génération de jeunes leaders, acteurs du renouveau, activistes d'un nouveau monde en marche pour un avenir plus dynamique, mais surtout plus juste et plus équitable. Comme vous le savez, Monsieur le Président, Madagascar s'est engagé sur la voie du développement et reprend son destin en main. Aujourd'hui, Monsieur le Président, je suis un leader d'un peuple qui porte encore en lui quelques séquelles de l'histoire. Nous voulons relever la tête et avancer fièrement et porter fièrement notre patriotisme. Nous devons retrouver notre fierté nationale et aujourd'hui, il y a encore une réalité qui nous fait mal. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président, mais le peuple malgache, l'appartenance des îles éparses est une question d'identité nationale. Donc je vous remercie car il faut trouver une solution. Il faut vraiment aller de l'avant et les choses qui n'ont pas été faites depuis 1896 devraient être rétablies actuellement. Et c'est en ce sens qu'au nom du peuple malgache, que je demande solennellement et officiellement à Monsieur le Président de trouver une solution pour la gestion ou la restitution des îles éparses à Madagascar. Je vous la demande en mon nom personnel et au nom des 25 millions de Malagasy, parce que je connais, Monsieur le Président, vos engagements et vos prises de position. Je vous le demande pour notre belle patrie Madagascar. Pour ce faire, je propose, comme vous l'avez dit et annoncé tout à l'heure, de mettre une commission mixte afin qu'on puisse en discuter et voir une issue heureuse de ce problématique. Vous avez dit, Monsieur le Président, nous sommes à l'aube d'un grand moment de bascule, une ère de développement, de croissance et d'opportunités nouvelles pour les Africains. En tant que président, jeune et visionnaire, soyons des bâtisseurs, Monsieur le Président, incarnant cet espoir pour l'Afrique. Resserrons nos liens, construisons de nouveaux projets, posons les jalons d'un nouveau dialogue franco-malagasy. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Nous allons maintenant répondre à deux questions. Monsieur le Président, Olivier Rassanzatouf de la presse malgache. Ma question, c'est par rapport aux îles éparses. Est-ce qu'il y a eu un délai que vous, les deux présidents, ont fixé pour la gestion, la restitution des îles éparses à Madagascar? Merci. Je vous laisse répondre d'abord et je répondrai. En ce qui concerne les îles éparses, il a été donc convenu que nous allons mettre en place une commission mixte pour trouver une solution. Et par étapes, on va mettre le plus tôt possible, en fait, la constitution de cette commission, afin qu'on puisse trouver, mais j'espère que vraiment avant
la célébration de notre 60e anniversaire du retour de l'indépendance, qu'on puisse trouver une solution par rapport à la gestion ou à la restitution de ces îles éparses. Je pense que le Président était parfaitement clair. Ce que nous lançons aujourd'hui, c'est un travail conjoint, totalement partenarial, politique et administratif, sur ce sujet, afin de bâtir une solution commune. Et je crois que l'objectif que nous pouvons légitimement viser, c'est que pour les célébrations du 20 juin de l'année prochaine, cette solution soit trouvée. Parce que je pense que ce serait un bel aboutissement et ce serait la meilleure manière, justement, de pouvoir avancer ensemble sur cette nouvelle phase. Voilà le délai, c'est-à-dire un peu plus d'un an, maximum. Bonjour, je suis aujourd'hui Grande Glorieuse, au sein des îles Éparses, un territoire français au milieu de cette région de l'océan Indien. Et nous nous sommes retrouvés ici avec nos militaires, nos personnels des TAF qui justement sont chargés de protéger, de surveiller cette île comme beaucoup d'autres dans la région et jusqu'au pôle, et avec plusieurs scientifiques français et internationaux. Et la décision que nous venons de prendre ici aujourd'hui, c'est de classer en réserve naturelle nationale cette île et les eaux qui l'entourent. Et ce que vous voyez derrière moi, qui est un cadre absolument paradisiaque, est en effet aujourd'hui en France, mais ça concerne, je dirais, toutes les îles du monde, c'est un territoire fragile. C'est aujourd'hui un parc, mais cette protection n'est pas suffisante. Et quand je dis que c'est fragile, c'est que des espèces naturelles sont en voie de disparition. Certaines ont pu disparaître parce que nous ne les protégeons pas suffisamment, et certaines alentours ont déjà disparu. Vous voyez sans doute tout au loin derrière moi des récifs de coraux morts qui ont émergé, qui montrent d'ailleurs que cet environnement naturel a lui-même profondément changé dans les derniers siècles et les derniers millénaires. On ne sait pas ce qu'il sera dans les siècles à venir, mais notre responsabilité, c'est de le préserver pour construire le meilleur avenir possible. C'est le cœur de la bataille pour la biodiversité. Et donc, ce que nous faisons ici aujourd'hui, c'est respecter l'engagement que j'avais pris devant les scientifiques de l'IPBES au printemps dernier, lorsqu'ils avaient rendu leur premier rapport. Vous vous souvenez peut-être de ce rapport. C'est comme le premier rapport du GIEC, il y a un peu plus de presque 30 ans, qui avait établi le risque sur le réchauffement climatique. L'IPBES a établi que notre biodiversité était en risque, que nous étions devant une nouvelle extinction massive d'espèces sur la planète et qu'elle avait même commencé. Cette extinction massive, elle n'est pas due à un météorite, elle n'est pas due à un refroidissement profond, elle est due à nous. Nous, notre activité, notre présence, notre irresponsabilité. Et donc il nous appartient de la changer, de transformer, d'avoir une activité qui est compatible avec la préservation, la régénération des espèces. Pour une raison très simple, c'est que si nous n'y prenons pas garde, d'abord, notre nature pour partie disparaîtra, et donc on perd au fond du capital naturel. On est toujours obsédé par le capital artificiel, celui qu'on crée, qu'on bâtit nous-mêmes, mais on perd ce qu'est notre planète, qu'on ne retrouvera plus. Mais aussi on transforme des écosystèmes, des environnements, parfois pour le pire. Parce que détruire la biodiversité, ça veut dire détruire ce paysage magnifique qui est derrière moi, peut-être faire disparaître ces coraux, parce que si la température se réchauffe un tout petit peu, le lagon que vous voyez derrière moi va se transformer, la pêche durable qui pourrait y être possible ne sera plus possible, des algues peut-être invasives vont arriver, et une série d'effets en cascade, y compris problématiques pour nous, peuvent survenir. Et je pense à quelques milliers de kilomètres, à nos amis par exemple des Antilles, qui vivent une des conséquences de notre responsabilité, sans doute en matière de réchauffement et de biodiversité, avec les sargasses. Et on a la conséquence, y compris pour nous. Donc vous le voyez, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, et la décision qu'on a prise, c'est donc en réaction à ce rapport de l'IPBES, celle que j'avais annoncée au printemps, que la France va protéger 30% de ces espaces maritimes et terrestres. Ces aires protégées, 30%, avec en leur sein un tiers qui sont des espaces qu'on appelle une très forte naturalité, c'est-à-dire des espaces où on a la protection maximale des espèces de l'environnement. Ce qu'on va faire ici, à Grande Glorieuse, c'est donc une réserve naturelle nationale pour avoir le meilleur niveau de protection de ces espèces. L'objectif, c'est ensuite qu'on puisse étendre cette protection partout sur nos îles éparses
et partout sur nos terres australes et antarctiques françaises, en lien évidemment avec nos scientifiques et en associant tous les scientifiques de la région et la communauté scientifique mondiale pour qu'on ait le meilleur niveau de protection. Mais protéger, ça veut aussi dire mieux comprendre et mieux valoriser. Et donc ce que nous allons faire ici aussi, ce que j'ai décidé, c'est qu'on va créer une base scientifique pour permettre à nos chercheurs, aux chercheurs du monde entier, de mieux comprendre, surveiller, connaître. Et ce que nous allons faire dans ces espaces, c'est aussi relancer de la recherche terrestre, maritime, parce que dans ces espaces se trouve la nouvelle frontière de recherche en matière de biologie, de médicaments, en matière scientifique, qui nous permettra aussi de construire de la valorisation scientifique, peut-être de la valorisation industrielle compatible avec la préservation de notre nature. Et puis enfin, on va dans tous ces espaces avec nos partenaires développer des activités économiques qui sont durables. Par exemple, la pêche durable. Et donc quand on dit protéger, ça ne veut pas dire en quelque sorte décider de ne pas permettre à l'homme de vivre. C'est permettre une présence qui est pertinente, celle par exemple de nos scientifiques, c'est permettre de la recherche, y compris la recherche d'avenir, et à commencer par elle, mais c'est permettre aussi des activités qui sont résilientes, c'est-à-dire cohérentes avec le mode de vie, avec la préservation de la nature, et durables. Et donc qui permettent aussi aux populations qui vivent sur ces territoires de vivre longtemps, en permettant aux poissons de se régénérer, et donc de pêcher longtemps, contrairement à la pêche prédatrice ou industrielle qui s'est parfois développée en ruinant totalement la biodiversité. Voilà, je ne veux pas être plus long, mais c'est quelques convictions que je voulais partager avec vous. Ce qu'on est en train de faire, c'est d'agir en cohérence avec les engagements que j'avais pris il y a quelques mois, au printemps dernier. On va continuer cette action contre justement cette extinction de masse et pour notre biodiversité, en continuant le travail scientifique et les décisions à prendre pour ce qui relève de la France. Et puis, en continuant à agir sur le plan international, je vous donne rendez-vous à Marseille au printemps prochain, printemps 2020, où nous aurons justement cette grande conférence internationale pour la nature, où nous aurons d'ici là pris des mesures concrètes nouvelles pour la France, mais où je veux que nous puissions, avec là aussi nos scientifiques, engager la communauté internationale sur de nouvelles mesures. Et on doit préparer ainsi la COP15 en Chine, qui sera un rendez-vous essentiel en matière de biodiversité. Cela s'apparente à une réponse du berger à la bergère. Le gouvernement malgache réitère sa position contre le projet français rendu public le 11 mai, après la déclaration présidentielle pour réclamer la restitution des îles éparses, dont l'archipel des Glorieuses fait partie. Voilà le ministère des Affaires étrangères qui prend le relais. Tsakoba Liva Tinjazanarvel, le chef de la diplomatie malgache, monte au créneau contre le projet français. L'État malgache s'oppose fermement au projet de création d'une réserve naturelle nationale sur l'archipel des Glorieuses par le gouvernement de la République française, ainsi qu'à tout autre acte unilatéral susceptible de porter atteinte de manière directe ou indirecte aux droits souverains de Madagascar sur ces îles. L'ambassadeur de France à Madagascar, Christophe Bouchard, a été convoqué ce lundi au ministère des Affaires étrangères à Anous et a été notifié de cette opposition. Il faut rappeler que des négociations sont toujours en cours entre les deux parties sur le sujet et une deuxième rencontre, suivant celle du 18 novembre dernier, était prévue se tenir en France vers le mois de mars de cette année. Ce 18 mai 2020, le ministère des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de France, Son Excellence M. Christophe Bouchard, pour lui exprimer l'opposition ferme de l'État malgache au projet du gouvernement de la République française de créer une réserve naturelle nationale sur l'archipel des Glorieuses. Ce projet de l'État français est de nature arbitraire et non respectueuse du processus de négociation en cours entre les deux États sur la question des îles Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas d'India, et constitue une violation manifeste des résolutions 3491 et 35-123 de l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef de la diplomatie rappelle que la résolution 3491 du 12 décembre 1979 des Nations unies invite la France à entamer des négociations afin de rendre les îles éparses à la Grande Île. Les présidents Raduel et Macron se sont accordés au mois de mai 2019 à Paris qu'un accord serait trouvé avant la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de Madagascar. La situation semble pourtant prendre une autre tournure. Suite à l'entrevue entre les deux parties, ce lundi, l'ambassadeur français n'a pas souhaité faire de déclaration et a immédiatement quitté les lieux.
La gestion des îles éparses, ces territoires français revendiqués par Madagascar, revient sur le devant de l'actualité entre les deux pays. Depuis plus de 40 ans, ce sujet est source de tensions entre Paris et Antananarive. Des études estiment que ce territoire est très riche en gisements d'hydrocarbures. Il pourrait contenir 6 à 12 milliards de barils de pétrole et 3 à 5 milliards de mètres cubes de gaz. Il s'agit d'une réaction malgache sur les îles éparses suite à une déclaration de Madame le nouveau ambassadeur de France à Madagascar, comme quoi donc les îles appartiennent à la France. Mais Madagascar revendique puisqu'il y avait eu une résolution en 1979 suite à une demande de Madagascar de ces îles depuis la révision des accords de coopération en 1973 du temps de l'amiral Didier Ratzirk qui a été encore ministre des Affaires étrangères. Et en 1979, la Nations Unies a demandé à la France que les îles reviennent à Madagascar. Donc cette résolution jusqu'à maintenant reste en vaine. Et tant que cette résolution n'est pas appliquée et respectée, donc elle demeure au stade de recommandation. Les autorités malgaches avaient déjà émis l'idée de co-gérer ces îles avec la France afin d'éviter un conflit des îles qui sont situées au sud de l'océan Indien autour de Madagascar. Au début du régime du président Mapian, il y a été question de co-gestion de ces îles éparses. Donc ce qui est encore à l'étude ou d'application de cette co-gestion. Mais il ne faut pas oublier qu'en mois de septembre dernier, le Premier ministre malgache s'est rendu auprès de son homologue Matignon et il a été question d'une révision d'accord de partenariat. Il se peut donc que le gouvernement, le régime malgache a ses idées. La résolution des Nations Unies datant de 1979 qui demandait à la France de rétrocéder ces îles à Madagascar n'a pas reçu pour le moment de réponse positive de Paris.